Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment constituer votre troupe de jeu. Alors première chose à bien sûr à rappeler, c'est le format de jeu. Donc je rappelle qu'en format d'initiation, vous allez commencer avec 180 points maximum et qu'après, donc avec la V2, ce que l'on va conseiller, ce que l'on conseille, c'est de jouer en 200 points, ce qui vous permet aussi de jouer 2 héros. Et alors une chose bien sûr à savoir, c'est que lorsque l'on parle par exemple de 180 points, c'est le chiffre maximum à atteindre. C'est-à-dire que des fois vous allez faire une troupe qui va coûter 175 points, 170 points peut-être, 179. Ce n'est pas une obligation d'arriver jusqu'à 180 points, c'est simplement le nombre de points maximum à ne pas franchir pour constituer votre troupe. Et c'est pareil pour faire 200 points par exemple. Donc ça, je peux vous renvoyer aux vidéos qui ont été faites sur la V2, sur les différents formats de jeu, donc le 24 pouces, le 36 pouces et avec les différents nombres de points. Alors donc la question c'est comment en fait constituer votre troupe. Et bien sûr vous allez avoir les figurines avec les cartes de profil et en fait il y a des informations principalement qui sont au dos de la carte. Voilà, donc là on voit bien sûr le nom ici de la figurine, le symbole de la faction ou de la sous-faction et le nombre en points. Donc là comme j'expliquais par exemple si on constitue une troupe à 180 points, vous allez être obligatoirement vous êtes obligé de recruter un héros. Comment on reconnaît les cartes de héros? Eh bien ici ils n'ont pas de nombre. Je montre en fait quelque chose, je montre une autre carte, par exemple les ombres de la garde Cobra, et ici il y a un chiffre 2. Ça veut dire qu'en fait ça c'est d'ailleurs vous pouvez recruter jusqu'à 2 cartes. Alors là c'est bien en fait pas les figurines mais le nombre de cartes que vous allez pouvoir recruter dans vos troupes, et les héros ne possèdent pas de chiffres. C'est à cela qu'on peut les reconnaître. Vous voyez, je prends d'autres cartes, par exemple Sentinelle, et bien c'est pareil, il y a le chiffre 2 ici. Je prends par exemple voilà la carte des miliciens archers, il y a aussi la carte, le chiffre 2. Je prends la lame de la garde tigre ici, et bien il y a le chiffre 1. Voilà, donc à chaque fois il y a le nombre de fois que vous pouvez recruter la carte, sauf les héros bien sûr où il n'y a pas de chiffre. Donc voilà comment vous pouvez déjà reconnaître les héros. Alors un petit rappel aussi bien sûr, je vais le dire pas mal de fois je pense dans la vidéo, vous pouvez aussi consulter Architecte si vraiment vous avez un doute par rapport à savoir si votre carte est actualisée ou pas. Vous pouvez vous rendre sur le site Architecte qui est le constructeur d'armées en ligne. Dessus, vous avez tous les profils à jour, les nombres de points, leur attribution dans les factions et les sous-factions. C'est évidemment le meilleur moyen de vérifier que vos cartes sont à jour, etc. Vous pouvez en plus télécharger les cartes éventuellement et puis les imprimer. Voilà, et vous pouvez aussi construire votre troupe dans ce constructeur d'armées en ligne. Donc je rappelle Architecte, sur lequel bien sûr vous voyez le site internet à l'écran. Donc les informations, comme je disais, donc le nom de la figurine, savoir le nombre de fois vous pouvez recruter la carte, ça je vais y venir. Bien sûr le symbole de faction, sachant qu'il y a certaines cartes, vous voyez par exemple je reprends ici l'ombre de la garde Cobra, et bien il y a plusieurs symboles, donc elle est recrutable dans la triade de Jade et ici dans la garde Cobra, donc vous voyez en fait les symboles de recrutement dans les factions et les sous-factions, et puis bien sûr le coût en points de la figurine. Voilà, donc les informations sont assez simples et c'est ce qui va vous permettre de constituer votre troupe. Donc l'autre petite particularité, comme je le disais, c'est voilà le petit chiffre 2 ici, c'est le nombre de fois que vous pouvez recruter la carte, et je dirais non pas la figurine, vous allez comprendre pourquoi. Donc ici dans le cadre de la garde Cobra, l'ombre de la garde Cobra, eh bien vous pouvez recruter 2 fois cette carte, c'est-à-dire que vous pouvez jouer 2 ombres, bien sûr alors chacune coûte 28 points, ce qui fait que si vous recrutez 2 ombres, ben, ça vous fera 56 points de recrutement. Et pourquoi en fait on parle de cartes et non pas de figurines? Eh bien c'est dans l'exemple de cette carte, par exemple les miliciens archers. Là vous voyez il y a 2 lignes de vie, parce qu'en fait vous pouvez jouer 2 figurines avec la même carte. Chacune, alors attention, la petite chose à savoir, c'est qu'ici on voit le chiffre 17 points, le coût de recrutement est pour une figurine. C'est-à-dire que si vous voulez prendre les 2 figurines, eh bien ça vous coûtera 34 points de recrutement. Chacun ayant sa ligne de vie, chacun et ses CPA, tout ça je vous renvoie aux règles bien sûr générales de vidéos que vous pouvez voir de toute façon sur YouTube, sur la chaîne. Donc voilà, et effectivement, et par exemple on voit ici qu'on peut recruter 2, donc c'est pas 2 figurines mais c'est 2 cartes, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec en totalité 4 miliciens archers, prendre 2 fois la carte, c'est tout à fait possible. Et par rapport à ces cartes multi-figurines, il y a une petite chose à savoir. Donc ici, voilà, par exemple, là j'ai 2 cartes de miliciens lanciers différents.
Vous voyez, donc à chaque fois, on voit bien, c'est évidemment les mêmes informations. Hein. On a le nom de la carte, le nombre de cartes que l'on peut recruter la carte, le symbole de la faction et le coût en points. Donc là, par exemple, admettons, je vais recruter, si je recrute un milicien lancier, bien sûr, j'aurai qu'une ligne de vie et le coût de recrutement me coûtera 15 points. J'aurai qu'une seule figurine. Je peux recruter une deuxième figurine sur la même carte. Du coup, j'aurai bien sûr 2 figurines avec chacune sa ligne de vie et le coût de recrutement total me fera 30 points. Comme j'expliquais, il y a une deuxième carte. Alors, certains vont dire, ce qui peut être intéressant, c'est à la limite d'avoir 2 cartes différentes avec chacune une figurine. Comme ça me donne 2 cartes différentes et ça me donne plus d'activation. Ce n'est pas possible. Si vous voulez recruter en fait une troisième figurine milicien lancier, vous devez d'abord recruter les 2 qui appartiennent à cette carte. Vous voyez, donc c'est-à-dire que vous allez devoir prendre d'abord cette carte-là avec les 2 figurines, entre guillemets, que la carte soit complète, avant de pouvoir recruter un troisième milicien lancier et éventuellement un quatrième. Vous ne pouvez pas avoir une figurine sur cette carte et une figurine sur cette carte, ce n'est pas possible. Vous devez d'abord compléter cette carte-là totalement avant de prendre une deuxième carte avec des figurines dessus. Donc ça veut dire que si par exemple sur cette carte vous prenez 2 figurines, ça vous coûtera 2 x 15, 30 points. Et si après vous prenez une figurine sur cette carte, ça vous coûtera de nouveau 15 points. Donc en totalité pour 3 figurines, ça sera un coût de recrutement de 45 points. Et donc pour finir, comme j'expliquais, si vous jouez en 200 points, eh bien vous allez avoir la possibilité de recruter 2 héros. Sachant bien sûr qu'un héros est un recrutement unique. Hein. Il n'y a pas de chiffre ici, c'est comme ça qu'on reconnaît les héros. Mais on peut recruter qu'une seule fois un héros. Vous ne pouvez pas recruter 2 Li-Ping au sein de votre troupe. Hein. Vous pouvez en prendre qu'un seul. Cependant, voilà, comme j'expliquais en 200 points, quand vous allez pouvoir jouer en 200 points, vous allez pouvoir recruter un héros ou 2 héros, voilà, avec toujours minimum un héros, hein, c'est obligatoire. Donc bien sûr, par exemple, vous pourrez très bien recruter Li-Ping et puis Feng Shao, voilà, pour un coût total de 41 et 44 de 85 points sur vos 200 points. Voilà, donc ça c'est ce qui va arriver avec la V2, le fait de pouvoir recruter 2 héros en 200 points. Donc voilà, comme je vous le disais au cours de la vidéo, petit rappel, vous pouvez très bien vous rendre sur Architect, le site sur lequel vous allez pouvoir voir tous les profils de toutes les factions sur lesquels vous allez pouvoir constituer aussi votre troupe directement, de bien vérifier que que les cartes que vous possédez soient à jour, puisque nous essayons de tenir à jour bien sûr les cartes sur Architect. Donc voilà, c'est vraiment le site de référence si vous vous posez des questions, si vous voulez bien vérifier que la figurine que vous possédez est bien dans une faction, dans une sous-faction, voilà, puisque quelquefois il y a eu des modifications, il va y avoir des modifications, toujours un petit peu des évolutions au fur et à mesure de l'évolution du jeu. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur moyen de vérifier que tout soit correct au niveau de vos cartes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la commenter. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alki!